suis Coliombe, j'habite à Piégros, j'ai toujours été plus ou moins dans la Drôme depuis que j'ai 4 ans à peu près. Ma pratique artistique, elle est arrivée tout petit, comme souvent enfant, et j'ai commencé par la peinture à l'huile, ce qui n'est pas très commun quand même. J'ai arrêté pendant un long moment, et puis j'ai repris un peu ado à faire du dessin un peu en cours. Et après j'ai commencé le graphe. J'en ai fait pas mal en vandale, un petit peu à droite à gauche dans le coin. J'ai eu quelques petites commandes comme ça, par-ci par-là, chez des amis surtout. Moi en fait je pensais pas en faire mon métier. Tout le monde m'en parlait, pourquoi je n'en faisais pas plus, et moi je voulais pas vraiment. Il y a 3 ans du coup maintenant, où j'ai fait le transformateur à Saillant. Puis de fil en aiguille, j'ai eu pas mal de commandes et du coup je me suis mis à fond à la peinture. Donc je me suis mis l'acrylique au pinceau que j'avais jamais pratiqué. Donc j'ai vraiment le côté commande et après le côté où je me fais plaisir personnellement avec les toiles. Donc les portraits pas mal, là je me mets de plus en plus à essayer de faire des paysages. Mon rapport au territoire dans la peinture, au début il n'y en avait pas vraiment et puis là ça arrive petit à petit, surtout à Die en fait, où j'ai peint, où je couds toute la journée et le soir. Sur le Glandas il y a des couchers de soleil un peu incroyables, il fallait que je le représente à ma manière. Et il est là ce soir, là, en cours de réalisation, mais ça c'est un peu le premier tableau qui a vraiment un rapport quoi, avec la Drôme. Je suis énormément d'artistes sur Instagram, donc je m'inspire un peu d'ambiance. Et les dernières que j'ai faites, j'en ai fait une à l'hôpital de Valence, celle-là aussi que j'ai fait ici à Grane, où il y a un peu une inspiration un peu Miyazaki, Ghibli, avec des verres assez pétants et des ambiances un peu féeriques. Alors la fresque que j'ai réalisée là à Grane sur la réserve d'eau, c'est du coup un fond, une forêt un peu enchantée où le tour est assez sombre et en fait il y a des gros rayons de lumière qui viennent éclairer le centre. Il y a caché dans un coin, il y a un petit chevreuil, quelques petites lucioles que j'ai commencé à faire et que je vais finir ce soir. Et il y a aussi du coup un gros héron. Ça m'a mis à peu près 2 semaines. Il y a eu un truc aussi, c'est que le mur est super granuleux. Les premiers jours où je suis arrivé, j'ai commencé à peindre du coup le matin. Arrivé, je sais pas, vers 13-14 heures ici, c'est là que le mur il passe à l'ombre. Et là en fait je me rends compte que le soleil avec les petites ondulations du mur, il faisait des espèces de reflets et que tout ce que j'avais fait ça allait pas du tout. Du coup j'ai bossé que l'après-midi à partir de là. Donc en gros j'ai mis 2 semaines mais une grosse semaine quoi. Ces 2 thématiques là, du personnage sur la balançoire et les gros plans en portrait. Les premiers que je faisais c'était vraiment les portraits en gros plan. Je travaillais énormément les regards, je les veux super expressifs et j'espère qu'ils le sont. Et voilà, et après j'ai fait aussi des personnages avec des lunettes où je joue un peu sur le contraste entre ce qui se passe dans le reflet des lunettes et l'expression du personnage qui peut des fois ne pas avoir vraiment grand chose à voir et du coup qui apporte un questionnement là-dessus. Et après les personnages sur les balançoires, on dit souvent que les artistes voulu traduire certains sujets dans leur peinture, ce qui est souvent vrai et je pense aussi que souvent c'est après coup qu'on s'en rend compte et qu'en fait on peint, on sait pas trop pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et c'est un peu ça les balançoires et je sais que je me suis pas encore énormément posé la question mais que ça veut dire sûrement plein de choses. Je peux pas vraiment répondre, je sais pas encore. Ouais, il y a un artiste avec qui on est en train de préparer quelque chose là, qui s'appelle Cobalt Sculpture. Il fait de la sculpture en métal, lui il fait de la soudure à la base et des sculptures assez incroyables. Beaucoup de personnages, une espèce de monstre aussi un peu bizarre avec des cloches dessus où il y a une espèce de petit terrarium dedans où il y a des plantes qui poussent. Et du coup on a le projet ensemble de faire des gros tableaux. Du coup moi je peins aussi des fois sur du bois et de faire du coup des sculptures à lui qui grimpent sur le tableau. Je fais des tableaux en UV et d'avoir du coup des petits personnages avec des lampes sur le front en UV du coup qui éclairent certaines parties du tableau. Et donc c'est un artiste que j'aime beaucoup et qui a commencé il n'y a pas longtemps aussi, qui fait vraiment des choses incroyables et je lui souhaite que ça marche bien.